Allumage quelqu'un. Wow. Allumage de 2AP et décollage. Ahí va. Qué cosa más emocionante. Qué bruto. La propulsion est nominale, tous les paramètres à bord sont nominaux. Voilà, vous l'avez entendu, tout est normal en ce début de vol et ça va vite, ça va très vite comme d'habitude avec Ariane 5 et on aperçoit, car c'est pratiquement maintenant déjà la nuit en Guyane, et bien la traînée laissée par les deux boosters, les deux EAP qui poussent en ce moment, on a déjà dépassé en 40 secondes, on a déjà dépassé Mach 1. Et en 1 minute, Ariane 5 aura dépassé les 10 km d'altitude. En 2 minutes, le lanceur sera à plus de 46 km d'altitude et en un peu plus de 3 minutes, il aura atteint 100 km. 100 km qui est la limite symbolique de l'atmosphère. On entend maintenant le qui vient jusqu'à Jupiter, la poussée fulgurante de ces deux étages à poudre. Et on va préciser que ces deux étages sont réalisés en Guyane française dans les unités de Régulus et de propulsion. Ces deux étages, donc le pas 240 tonnes de poudre en 2 minutes environ. Et il faudra ensuite, bien évidemment, se séparer de ces deux étages d'accélération à poudre. Ici, à Jupiter, à bord de Nomino, on suit sur cette nappe. On va suivre, on va essayer de suivre notre Ariane 5 le plus longtemps possible. On suit sa traînée de feu et on va, dans quelques instants, peut-être assister en direct avec nos caméras à la séparation des deux EAP. On est pratiquement à 2 km secondes là, à l'heure actuelle. Oui, on est pratiquement à 2 km secondes. 2 km secondes, il faut savoir que c'est extrêmement rapide. Cette puissance est donnée par les deux EAP. À titre d'exemple, en 2 km secondes, on mettrait pour faire Paris-Les Mureaux pour aller voir nos amis d'Astrium environ 17 secondes. La propulsion est nominale. Et environ 14 secondes pour aller de Paris à Évry pour rejoindre le siège d'Ariane Space. Ça serait génial. Le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir descendre d'Ariane 5. Alors, bientôt, la poudre va être épuisée. Vous le savez, on va se séparer des EAP vides. Voilà, ça intervient. Regardez, c'est ce deux petits points lumineux. Ça y est, on a écarté les deux EAP du corps principal qui continue sa route et ils vont retomber tranquillement. Séparation des EAP, c'est fait. Et depuis le décollage, on a perdu beaucoup de poids. On a perdu près de 600 tonnes. Prochaine étape, largage de la coiffe. Évidemment, elle était très utile, cette coiffe, pour protéger les satellites des flux aérothermiques. Et puis sa forme ogivale est conçue pour améliorer l'aérodynamisme du lanceur en début de vol. Mais bientôt, on n'en aura plus besoin. Effectivement, puisqu'au-delà de 100 km d'altitude, donc on est en quelque sorte dans La l'espace. trajectoire est nominale. Donc on n'a plus d'air, on n'a plus de frottement aérodynamique, on n'a plus de vibration acoustique, on se retrouve quasiment dans le vide et plus aucun risque pour les deux satellites. Donc on peut larguer cette coiffe environ pour cette mission ce soir, 112 km d'altitude. Alors on va dire tout de suite que vous avez la courbe de vol en haut à gauche sur vos écrans et le petit carré qui se déplace, eh bien c'est la vraie